Bonjour, donc voici un tutoriel rapide pour transférer un nom de domaine en .fr. La, comment dire, la situation la plus courante, c'est lorsque vous avez acheté un nom de domaine, par exemple chez Udot, chez Kifdom, chez Domstocks, etc. et vous souhaitez en récupérer l'usage, c'est-à-dire le transférer du bureau d'enregistrement actuel qui est par exemple Udot vers votre propre bureau d'enregistrement pour l'utiliser. Il faut savoir que le transfert ne fait que déplacer le nom de domaine, mais pas la propriété dans le cadre du .fr. C'est un des défauts du .fr et cette vidéo ne va parler que du .fr. Il faut comprendre que quand vous transférez un nom de domaine, la situation est complètement différente selon les extensions. Donc en .fr, le transfert vous déplace votre nom de domaine du bureau de l'ancien titulaire vers votre propre bureau, qui va être OVH, Gandhi, etc. Mais si vous voulez que le nom de domaine soit vraiment à votre nom, pour un .com, c'est très facile. Pour un .fr, il faut faire une opération qui s'appelle un trade. Personne ne le fait, c'est un chaos total. Je dirais que le .fr est bien géré pour cet aspect-là. On l'a dit, c'était un mauvais choix de séparer transfert et trade. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui apparaît aujourd'hui. Mais peu importe, nous, on va voir que la partie transfert si vous voulez l'utiliser et vous en avez le contrôle sur votre propre bureau d'enregistrement. Après, est-ce que le WIS est totalement à jour? Tant pis, si ce n'est pas le cas. L'important, c'est que vous ayez le contrôle du nom ou alors vous lancez l'opération de trade, qui est une opération distincte. Souvent, c'est gratuit. Et puis, voilà, ça vous permet d'avoir le nom de domaine à votre nom également. Donc, la première étape, là, j'ai marqué dans ce petit tutoriel qu'il faut être une personne résident dans l'Union européenne, physique ou morale. Si ce n'est pas le cas, il y a des moyens d'utiliser des adresses fournies par des registrars, mais c'est un peu risqué parce qu'il peut y avoir des contrôles. La deuxième étape, le plus important, vous devez avoir besoin d'un code d'autorisation. C'est-à-dire que le transfert, c'est une opération simple qui se fait en 2 clics, mais si vous n'avez pas le code qui a été fourni par l'ancien titulaire, eh bien, le nouveau titulaire que vous êtes ne peut pas faire le transfert. Donc, le code d'autorisation qui s'appelle auth-info, auth-code, il y a différents noms, l'obtention de ce code est une partie totalement obligatoire sans laquelle vous ne pouvez pas lancer le transfert. Il faut savoir que si l'ancien titulaire ne peut pas vous le fournir parce qu'il n'existe plus, parce que c'est une agence avec qui vous êtes en conflit ou qu'elle ne fonctionne pas, etc., eh bien, il y a d'autres procédures qui existent, par exemple la procédure de demande forcée, mais c'est un autre sujet. Nous, on va faire dans la simplicité, obtenez le auth code et vous pourrez lancer le transfert. Donc, par exemple, chez Udot, c'est très simple, on va y aller en 2 secondes. Je vais obtenir le auth code, je me connecte. Alors, chez Udot, c'est vraiment indispensable à faire. Hop. Parce que Udot eh bien, a eu la mauvaise idée ou la bonne idée, comme vous voudrez, de vous faire payer l'utilisation du nom de domaine, en fait, tout simplement la gestion chez eux. Donc, il faut le récupérer, sinon il vous colle une procédure, il vous colle un service, là, par exemple, bronze, 6,90 € par mois, c'est un WordPress qui est installé. Si vous n'avez pas l'utilité, vous le payez quand même, donc il vaut mieux récupérer ces noms de domaine. Je fais transférer, je clique sur recevoir le code de transfert et je vais le recevoir. Ce n'est pas plus compliqué que ça et ça fera un chiffre, une suite de caractères qui vous permettra de faire le transfert. Donc, première étape, on l'a dit. Deuxième étape, vous avez besoin du host code. Troisième étape, c'est à vous, titulaire, de lancer la procédure de transfert. Ce n'est pas l'ancien titulaire qui va le mettre dans votre compte, c'est à vous de le faire. Et c'est une opération en quelques clics, mais qui est payante, qui nécessite d'avoir le host code. Alors, je vous ai mis, ce n'est pas facile à trouver parce que quand je vais chez Internet BS, par exemple, ici, comment je fais un transfert? Je ne sais pas trop, je peux chercher. Donc, je vous ai mis les bonnes pages. Sinon, vous allez dans Google et vous tapez transfert Gandhi, par exemple, et ça vous donnera la page. Et directement, quand vous êtes ici, je vais taper mon nom qui est par exemple bag.fr. Il me demande le host code, je le mets, blablabla, je ne sais pas, je ne le connais pas. Et je fais suivant, je paye et c'est terminé. Il faut savoir que le
comment dire, l'opération est payante, mais va rajouter 1 an à partir de la date d'expiration, à partir d'aujourd'hui. 1 an d'expiration donc sera dans 1 an, puisque vous allez payer le même prix que pour un enregistrement, mais vous aurez le nom de domaine qui sera chez vous et qui sera valide pendant 1 an. Pour le .com, c'est un peu différent, mais là, on reste sur le FR. Donc, vous lancez la procédure, vous payez environ 6 € chez Internet BS pour un .fr. Et ensuite, ça peut être très très rapide, parce qu'une fois que ça a été lancé, l'ancien titulaire va recevoir une demande par email à valider. S'il clique et qu'il la valide, en quelques minutes, vous pouvez obtenir le nom de domaine. Lorsqu'on a des registrars qui sont efficaces, eh bien, entre 2 registrars efficaces, ça fonctionne. Si vous n'avez pas de chance, c'est que le nom de domaine est chez OVH. Alors, OVH, vous avez compris, ce n'est pas un registrar efficace. C'est peut-être un excellent hébergeur. Par contre, c'est un registrar terrible, voilà, qui fait tout à l'envers. Et chez OVH, ils ne vont pas vous permettre de valider. Ils ne vont pas permettre à l'ancien titulaire de valider le transfert. Donc, au lieu que ça soit quelques minutes, comme chez nous, chez Domstock, c'est 15 minutes. On va essayer 20 minutes, voilà, 10 minutes. Chez OVH, c'est 10 jours. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'accélérer, personne ne vous répondra. Donc, pendant 10 jours, vous êtes bloqué. Donc, à ce moment-là, demandez à l'ancien titulaire de mettre vos DNS de manière à ce que vous puissiez au moins, pendant les 10 jours, travailler sur votre site. Mais c'est une procédure donc, qui dépend de l'ancien registrar. Donc, on a compris, l'ancien titulaire va valider, le nom de domaine sera sur votre compte et vous pourrez l'utiliser. La dernière difficulté, mais pour ne pas compliquer quand même, on va le rappeler sans rentrer dans les détails, c'est que, rappelez-vous, le transfert ne fait que vous donner l'usage du nom de domaine dans votre propre bureau d'enregistrement, mais le nom de domaine n'est pas à votre nom, c'est une autre opération qui s'appelle trade. Et ce trade vous permettra de mettre votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. C'est l'AFNIC qui gère le .fr, a sans doute pas choisi le meilleur système pour ça, et il y a quelques inconvénients, mais on n'en parlera pas. Par contre, dans la vidéo, vous pouvez mettre tous vos commentaires, toutes les questions, et j'ai été obligé de simplifier, puisqu'il faut que la vidéo soit rapide et courte. Mais si vous avez des questions pour les exceptions, pour les cas pratiques, etc., bien n'hésitez pas, je répondrai sur YouTube avec plaisir. Merci et bonne chance pour vos transferts.